Allez, nous revoilà pour votre tirage spirituel. C'est incroyable, j'ai dû attendre 5 minutes. J'avais le OK non-stop. J'ai jamais autant été attaquée par les obscurs. Hein. Ils veulent vraiment pas que je parle. Que je fasse ces tirages. Ça devient compliqué là. Allez. Concentré. L'esprit de l'aigle. Alors regardez, l'esprit veille sur vous. C'est la carte de la protection du divin dans votre tirage actu. Vous voyez? Vous n'avez rien à craindre. L'esprit veille sur vous, c'est-à-dire le divin veille sur vous. Ça, c'est un bel encouragement d'entrée de jeu. Hein. Voilà, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes bien protégé. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, ce que me dit Michael, tous les jours, il faudrait que vous entreteniez ça en conscience. Tous les matins, quand vous vous levez, dites-le même verbalement pour pouvoir vous entendre. Parce que les paroles ont plus de poids pour que vous le conscientisez. Hein. Dites-vous, je suis protégé par le divin. Je suis protégé par le divin. Le divin veille sur moi. Et quand vous le dites, faites-le calmement, les yeux fermés et en conscience, pour vraiment le ressentir au plus profond de vous-même et y croire. Récitez-vous ça. Je suis protégé par le divin. Le divin me protège. Répétez-le plusieurs fois, hein, pour que ça puisse rentrer dans votre conscience. Alors, la chauve-souris, une renaissance est assurée. Ça, il ne faut pas en douter non plus. Même si effectivement, on va passer par des moments difficiles, vous particulièrement, l'Alliance bien sûr. Il y a bien un renouveau qui arrive derrière. Mettez le focus là-dessus. Là, pareil, récitez. Le meilleur arrive. Le meilleur arrive. Ne songez même pas au conflit. Quand vous faites vos petites prières ou vos petites phrases d'affirmation, des phrases courtes, focalisez sur le meilleur. N'envisagez même pas le pire, même s'il doit arriver, n'y pensez pas. Parce que tout ce que vous entretenez en pensée, en conscience, en parole aussi et en sentiment, vous lui donnez du pouvoir et de l'amplitude. Et la possibilité de se concrétiser. Donc, non seulement vous allez être influencé négativement par ça, et vous ne serez pas dans de bonnes conditions pour avancer. Donc focalisez sur le meilleur et dites-vous, voilà, le nouveau monde arrive, le nouveau monde est là, le meilleur est là. Le divin veille sur nous, le meilleur arrive. Ceux qui sont prêts à passer vers ce meilleur, iront vers ce meilleur. Donc ça implique effectivement qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas prêtes à aller vers ce meilleur parce qu'elles soit elles ne l'ont pas décidé, parce qu'elles nourrissent la mauvaise source, ou parce qu'elles ne travaillent pas sur elles, qu'elles ont fait leur choix. Il y a des personnes qui ont fait leur choix sans le savoir. Mais c'est l'âme qui a fait le choix en fait, de nourrir telle source ou telle source, de nourrir l'âme ou l'ego. Toutes les personnes qui ne font pas le travail pour se reconnecter à leur âme et à leur part spirituelle, elles ont fait leur choix inconsciemment. Elles ont fait leur choix. Donc, là, Michael vous dit que le divin veille sur vous et qu'une renaissance est assurée pour vous. Donc, vous allez bien vous éveiller à votre âme si vous avez du mal à y parvenir maintenant. Laissez faire, c'est en train de se faire. Vous avancez tous, toute l'Alliance. Les moments difficiles que vous vivez, je le répète, sont normaux, puisque quand on fait ce travail d'éveil à son âme, il y a plein de vieilles choses du passé qui remontent à la surface, qui nous donnent l'impression de stagner ou de régresser. Mais c'est simplement parce que ces choses doivent être libérées. Il faut laisser faire. Mais non, vous allez bien vers votre naissance. Et encore une fois, lorsque Eliani sera là, elle terminera, elle bouclera votre formation spirituelle. Elle vous aidera à vous élever, à ascensionner en fait en 5D.
Donc, surtout, pas d'inquiétude par rapport à ça. Encore une fois. Le chat. Revendiquez votre indépendance. Ça veut dire ne faites pas comme tout le monde. Écoutez votre souveraineté. Soyez autonome. Et osez justement agir à partir de votre intuition, vos ressentis. À partir de la voix de votre âme. Je vous expliquais que pour entendre la voix de votre âme, c'est la première voix que vous entendez subitement. C'est ce qui vient tout de suite. Quand c'est la voix du mental, le mental, lui, il prend le temps de décortiquer une pensée, une idée ou un projet. Il analyse, il réfléchit, il pèse le pour et le contre, il réfléchit à une stratégie, il doute, il s'inquiète. L'intuition, c'est l'âme. Et l'âme, elle est spontanée. Donc dès que vous entendez une voix ou un message, une idée, un ressenti, qui jaillit spontanément et qui vous semble être tout de suite « Ah oui, ça c'est la bonne », mais non, vous avez même pas le temps d'arriver au bout de votre ressenti et de votre idée, qu'il y a déjà le mental qui rapplique et qui vous dit « Oui, mais non, on va prendre son temps, on va décortiquer, on va réfléchir, on va essayer de peser le pour et le contre », et là c'est trop tard. Là, l'idée lumineuse de votre âme est partie, parce que vous avez écouté votre mental. Il faut essayer de travailler là-dessus. Amusez-vous à tester ça. Faites des essais. Essayez de choper tout de suite l'intuition sans laisser le temps à votre mental de rappliquer en fait, de la ramener et de vous embrouiller. Soyez autonome, oui, ça veut dire ne vous laissez pas influencer, manipuler par le mental, par l'ego et par les obscurs. Et par quiconque à l'extérieur autour de vous, bien sûr. Apprenez à écouter la voix intérieure. C'est votre vérité. Et c'est celle-là qu'il faut écouter. L'abeille, de doux résultats vous attendent. Vous voyez? Tout va bien. Cessez de vous inquiéter. Apprenez à nourrir le meilleur, encore une fois. Dès le matin, quand vous vous réveillez, enveloppez-vous d'une belle énergie positive. C'est vous qui êtes l'origine de ce qui vous entoure et c'est vous qui enclenchez les choses dans votre réalité. Donc si vous vous levez du mauvais pied en vous disant « Oh là là, je sais pas, je sens pas la journée ou parce que vous avez une préoccupation du passé ou d'hier ou d'avant-hier qui revient, et bien votre journée, elle est déjà planifiée en fonction de cette première pensée, en fonction de cette première vibration. Et là, vous allez être plombé quasiment toute la journée. Donc pour éviter ça, conjurez le sort et faites couper ces pensées négatives pour les remplacer par des positives. Ben non, aujourd'hui, ok, et là il y a cette mauvaise pensée qui arrive, ben je ne veux pas l'écouter. Aujourd'hui je décide que tout va aller, que tout ira bien. Je m'enveloppe de l'énergie du divin, je m'enveloppe de la lumière, je m'enveloppe de la sérénité, de la joie, de l'amour. Voilà, peu importe, trouvez vos mots, mais ressentez-les. Ressentez, visualisez cette protection un peu comme une lumière rose et dorée et blanche qui vous entoure et qui vous protège. Je suis protégée par le divin, je suis protégée par le divin, je suis protégée par le divin. Le divin me protège, le divin veille sur moi. Si vous répétez à longueur de journée ces petites phrases très courtes, écrivez-vous des petites phrases positives qui résonnent avec vous et qui vous font du bien et répétez-les toute la journée. Vous allez voir, ça va s'ancrer à l'intérieur de vous, votre cerveau va l'accepter au bout d'un moment comme étant votre réalité, votre vérité. Pratiquez des affirmations positives, mais des petites phrases courtes qui résonnent avec vous. Ne récitez pas les paroles des autres. Si quelqu'un vous dit bah, « tiens, tu devrais réciter ça », non. Si pour lui ça marche, pour lui ou elle ça marche pas forcément pour vous. Donc il est important d'être autonome avec le chat et de vous écouter vous, écouter ce qui résonne avec vous. C'est comme ça que vous allez devenir maître de vous et être maître de soi, c'est la souveraineté de l'âme, encore une fois.
l'esprit du castor. Poser de solides fondations. Ben c'est ça, moi c'est ce que j'entends. Michael vous dit qu'en répétant ces affirmations positives tous les jours, vous construisez votre réalité. Et là, vous posez de solides fondations, mais des fondations saines, constructives, positives. Donc veillez à vos fondations, à vos bases. Et ces bases, vous les posez dès le matin quand vous vous réveillez. C'est l'énergie du matin qui est la plus importante. C'est l'esprit dans lequel vous allez vous réveiller et surtout l'énergie, la vibration que vous allez instaurer à l'intérieur de vous qui va influencer toute votre journée. Veillez bien à ça surtout. Oh, bah ça y est, je sais plus. Oh là là. Ah, c'est moins 5 ? Excusez-moi, hein, ouais, c'est toujours les obscurs qui m'embrouillent la tête. L'esprit du dauphin, une chose et son contraire sont vrais. Là, ce que j'entends, c'est que tout ce que vous pouvez entendre autour de vous peuvent être justes ou non pour vous. C'est-à-dire que même ce qui vous semble parfois négatif, ça peut être juste pour vous. C'est pour ça qu'il faut tout le temps écouter ce qui résonne avec vous dans l'instant présent. Là, tout de suite maintenant, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui me pousse intuitivement? Même si aux yeux des autres, ça peut paraître la mauvaise direction, ne les écoutez pas. Écoutez-vous, vous. Vous savez ce qui est juste, ce qui est vrai pour vous. Mais il est vrai aussi que dans une certaine situation, une chose peut être vraie et peut marcher pour vous, et dans une autre situation, cette même chose peut ne pas marcher. Ça, c'est pas grave. L'important, c'est qu'à chaque instant, quand vous êtes face à un choix, face à un obstacle, un blocage, que vous devez prendre une décision, écoutez votre cœur et demandez-vous intuitivement, spontanément, ce qui est juste, là, ce qui résonne tout de suite. Et là, vous saurez quelle direction prendre. L'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Là, ce que j'entends, c'est qu'il est temps de collaborer avec l'esprit, avec le divin. C'est plus ça que tu es en train de dire, Michael. Ouais. Excusez-moi, je vais fermer les fenêtres, je reviens. Donc c'est bien ça. Michael vous dit de collaborer avec le divin. Si vous êtes en partenariat avec le divin, donc avec votre âme en fait, tout ira bien, tout ira toujours bien. Si justement vous rencontrez des difficultés, si vous avez des craintes, si vous ne vous sentez pas bien, vous êtes déprimé, il se passe vous avez des soucis dans votre vie, etc., etc., c'est parce que vous n'êtes pas connecté en conscience à votre part divine, c'est tout. Donc là, Michael vous dit qu'il est temps de collaborer avec votre part divine, avec le divin, de vivre avec le divin, avec ce partenariat, tous les jours, dès le matin. Par exemple, voilà, merci Père divin de me permettre de vivre cette nouvelle journée dans la joie, la paix et la réussite, l'abondance, je ne sais pas, trouvez vos mots, des petites phrases courtes. Merci Père divin de me protéger pendant toute cette journée. Merci Père divin de veiller à mes finances aujourd'hui. Voilà, trouvez des mots simples qui peut-être vous préoccupent dans la journée, dès le matin quand vous vous réveillez. Si vous avez une préoccupation, prenez le contre-pied de ça, en transformant cette préoccupation, donc cette pensée négative, par une phrase positive. Par exemple, si dès le matin vous êtes préoccupé par vos finances, ou par une histoire d'argent vous concernant, eh bien, prenez tout de suite le contre-pied en remerciant. Commencez par remercier. Le fait de remercier avant de demander quelque chose vous permet de recevoir encore plus de cette chose.
Ça valide, pour le divin, ça valide l'idée que vous en souhaitez encore. Donc le divin vous en redonne et vous en redonne. Donc par exemple, si vous avez des soucis d'argent, vous êtes inquiet, ben, merci Père divin de veiller à mes finances aujourd'hui, de me permettre de conclure cette affaire de la manière la plus positive possible. Voilà, veillez surtout à utiliser des mots positifs. Par exemple, ne dites pas « merci de m'aider à ne plus avoir peur par rapport à ma situation financière ». Il y a le mot « peur » dans la phrase, c'est pas bon ça. Les paroles sont vivantes, elles sont créatrices. Donc au lieu de prononcer le mot « peur », eh ben, prononcez un mot positif. Merci de m'aider à rester confiant par rapport à mes finances. Vous voyez? Trouvez des petites phrases dès le matin quand vous vous réveillez et inversez le processus. Collaborez avec le divin. Tous les jours, toute la journée. Récitez-vous des petites phrases. Hein? Le cerf. Prenez les rênes. Ben voilà. Prenez les rênes de votre vie. C'est-à-dire, ne soyez plus esclave, ne soyez plus dépendant de l'ego, ni de la matrice, c'est-à-dire du monde qui vous entoure, des autres personnes, des médias et d'autres choses. Des qu'en dira-t-on, je ne sais pas. Reprendre les rênes, ça veut dire reprendre votre souveraineté. C'est votre âme en fait. Collaborez avec le divin. Retrouvez cette souveraineté, cette autonomie. Ne faites pas comme tout le monde. Vous voulez être heureux, vous voulez vivre dans la réussite, dans l'abondance, bah, il faut travailler là-dessus. Ça ne se fait pas tout seul. Et comment on y travaille? En collaborant avec le divin tous les jours, par des petites choses comme ça, qui vont vous convaincre. Merci Père divin de me permettre de vivre cette journée de la meilleure façon possible. Merci de veiller merci de m'apporter ceci, merci de me protéger, je suis protégée par le divin, je me sens en sécurité. Prononcez des petites phrases positives. Pourquoi? Parce que à force de les répéter, votre conscience, votre cerveau va l'enregistrer. Votre subconscient va l'enregistrer. Et ça va devenir une vérité, une réalité pour vous. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Si pour vous c'est réel, si vous y croyez, ben votre cerveau va y croire. Et ça va se concrétiser dans la matière. C'est ça le pouvoir créateur, la magie du pouvoir créateur. C'est parce que si vous y croyez, ça va se concrétiser. Et plus vous le répétez dans la journée, plus ça va intensifier tout ça, plus vous allez y croire et plus vite ça va arriver pour vous. Dites-vous tous les matins, je suis un être divin. Ça va vous aider à vous reconnecter aussi en conscience à votre âme, plus vite. Je suis un être divin, je suis un être divin. Répétez-le souvent dans la journée. Alors au début, vous n'allez pas y croire peut-être, hein, ça ne va pas résonner, mais c'est pas grave. Persistez. Hein, essayez de toute la journée de trouver des petits moments pour le répéter. Et à un moment donné, un jour, il y a quelque chose qui va se déclencher. Et vous allez y croire. C'est ça la répétition. Hein. Bah, vous savez de quoi je parle. Le fameux drill dont vous parlez vous dans vos exercices, dans vos répétitions, c'est exactement la même chose. L'esprit, il fonctionne pareil. À force de répétition, bah, il le croit. Et parce que l'esprit le croit, ça se concrétise. L'esprit de l'antilope, la vie s'accélère. Alors là, il est en train de vous dire que les choses vont bientôt s'accélérer là. C'est ça, Michael, tu parles de ça? Tu leur dis que pour eux, ça va aller très vite. Ouais, peut-être parce qu'actuellement, vous êtes en ralentissement, en période de ralentissement. Il vous dit que ça va s'accélérer là pour vous. Les petits canaris. Voilà, bah, elle le dit de toutes les manières possibles. Hein. Chantez votre propre chanson. Voilà, bah, c'est toujours pareil. Je suis un être unique, je suis un être divin. J'ai plein de trésors uniques à partager aux autres. Je vais les montrer. Je vais oser les montrer, les affirmer. Je vais oser m'affirmer à travers toutes mes beautés, à travers mes talents, mes richesses, mes dons, mes capacités. Je suis un être exceptionnel parce que je suis un être divin.
Répétez-vous ça. Et au bout d'un moment, vous allez y croire. Et vos trésors, votre potentiel va émerger naturellement de vous. Et vous allez le partager autour de vous. Et parce que vous allez partager autour de vous, et de plus en plus, ben, l'abondance va arriver dans votre vie de plus en plus. C'est comme ça qu'on attire l'abondance. C'est parce qu'on partage beaucoup. Mais on partage quoi? Pas forcément de l'argent. Ça peut être n'importe quoi. On peut partager un petit moment d'échange avec quelqu'un qui en a besoin, qui a besoin d'être écouté, d'être compris. On peut donner un conseil judicieux. On peut aider une vieille personne à traverser la rue. Ou à porter un sac. Ça peut être n'importe quoi. Partager des beaux trésors à l'intérieur de vous par plaisir simplement. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de la vanité. C'est de la conscience, de l'intelligence et de la sagesse, parce que vos trésors et votre potentiel intérieur appartiennent à votre âme. Et vous vous êtes incarné pour ça, pour partager tout ça, parce que c'est de cette façon, et uniquement de cette façon, que vous allez aider et guérir ce monde. Donc maintenant, il est temps, oui, de chanter votre propre chanson, c'est-à-dire d'aller chercher vos trésors à l'intérieur de vous, tout ce dont vous êtes fiers, pour le partager aux autres, leur en faire profiter. Et vous allez voir que des personnes vont être réjouies parce que ça va les aider, ça va leur faire du bien, ça va leur redonner le sourire. Et ça va rejaillir sur vous, et vous allez être encore plus heureux. Et vous allez donner encore plus, et vous allez recevoir encore plus, et ça va être sans fin. C'est ça le pouvoir de l'abondance et de l'amour. C'est sans fin, c'est un échange perpétuel. Mais pour pouvoir donner, il faut d'abord vous donner à vous. Aimez-vous suffisamment pour oser mettre en lumière vos beaux trésors. Faites une liste de tout ça. Partez à la découverte de vous-même. Allez, il est temps là. Allez-y. Osez être différent des autres. Soyez fiers de ça. Le flamant rose. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Accepter l'entre-deux, c'est-à-dire que vous êtes dans une période de transition. Comme le nettoyage à l'intérieur de vous est en train de s'effectuer, que vous êtes certainement en train de faire ce travail avec votre âme pour vous reconnecter à votre âme, vous êtes entre deux. C'est-à-dire que vous n'êtes plus vraiment encore dans l'ego, mais vous n'êtes pas encore dans la vibration de votre âme. Et c'est l'état le plus inconfortable qui soit. Parce que vous n'avez plus de repères, vous n'arrivez plus à savoir qui vous êtes, où vous allez. Donc oui, c'est un peu inquiétant, mais cette période est normale. Acceptez l'entre-deux. Voilà. Acceptez le vide, acceptez l'inconnu, acceptez de ne pas savoir où vous allez, de ne pas savoir qui vous êtes. C'est normal. Cette période est normale parce que vous êtes en train de changer de peau. Vous êtes en train de quitter l'ancienne peau pour investir une nouvelle peau. Et là, vous êtes entre les deux. Vous êtes encore tout nu, là. Oui, c'est un peu inquiétant, hein, forcément. Vous ne vous sentez plus protégé. C'est pour ça qu'il faut collaborer avec le divin pour vous sentir enveloppé de l'énergie du divin. Là, vous vous sentirez en sécurité. Et vous pourrez traverser cette période de transition plus en confiance. Donc c'est normal qu'il y ait des vieilles choses, encore une fois, qui remontent à la surface, vous tourmenter. Parce qu'il faut que vous les identifiez pour pouvoir les libérer, les laisser partir. Vous n'avez rien d'autre à faire. Il faut juste les laisser remonter et les laisser partir. Ne vous y accrochez pas. Ne vous y accrochez pas. S'il y a de vieilles blessures, de vieilles peurs, de vieux souvenirs qui reviennent, laissez-les partir surtout. Hein ? Il ne faut pas vous y identifier. Enfin, plus en tout cas. Le rhinocéros, voilà, surmonter tous les obstacles. Michael vous dit que vous allez surmonter tous les obstacles. Si vous collaborez avec le divin, vous surmonterez tous les obstacles. Oui, parce que, je vais terminer sur celle-ci. Encore une fois, c'est notre pensée, notre parole et notre sentiment qui créent notre réalité. C'est ça le pouvoir créateur. C'est le pouvoir universel, le pouvoir divin. Donc transformez vos pensées, vos paroles et vos sentiments et vous allez transformer votre vie. Devenez d'un seul coup positif par rapport à votre vie. Voyez les choses différemment.
collaborer donc avec le divin, et toutes les portes vont s'ouvrir, tous les obstacles vont tomber. C'est ça, hein, c'est rien d'autre. Donc tout dépend de vous en fait. L'éveil à son âme, c'est pas plus compliqué que ça. C'est juste accepter de collaborer avec le divin, de s'en remettre au divin, de faire confiance au divin et de se dire qu'il me protège, il veille sur moi et tout va bien. Si vous vous faites confiance et vous vous dites « Ok, je lâche mes soucis, je ne les nourris plus, je fais confiance, le divin est là, il veille sur moi et il veut le meilleur pour moi. Donc je sais que tout ira bien. » Si vous vous répétez ça à longueur de journée, mais c'est exactement ce qui va se passer. Vous allez dépasser les obstacles et non seulement des portes de lumière vont s'ouvrir à vous, à tous les niveaux. L'abondance arrivera à tous les niveaux. La réussite, la joie, l'harmonie. Laissez faire, laissez agir le divin à travers vous. Faites-lui confiance. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je vous fais des gros bisous d'amour. À bientôt.